Pendant cette crise sanitaire, les hôpitaux ont été surmenés, les hospitalisations se sont multipliées, le personnel mis à rude épreuve. On se dirait donc que les hôpitaux se sont au moins bien portés financièrement, mais il n'en est rien. La pandémie causée par le Covid-19 pourrait bien avoir fait l'inverse. Le Covid-19 va coûter de 5 à 7 milliards d'euros aux hôpitaux. Alors comment expliquer cette perte financière? En grande partie à cause de l'arrêt des activités non urgentes. Or, les actes prestés par les médecins représentent 40% des recettes des établissements hospitaliers. Pour y faire face, le gouvernement fédéral a avancé 1 milliard d'euros, mais pour Yves Smeets, directeur général de la Fédération hospitalière Santéa, sans un remboursement intégral des frais, c'est tout un système qui va s'effondrer. Les hôpitaux ont été en un temps record mis en ordre de marche pour faire face à l'afflux des patients impactés par le virus. Et donc on ne comprendrait pas qu'on les laisse tomber. Il faut savoir que déjà l'an dernier, plus d'un tiers des hôpitaux étaient dans le rouge. Ici, clairement, tous les hôpitaux du pays vont subir des pertes relativement importantes. Si on ne fait rien, à la fin de l'année, tous les hôpitaux vont clôturer avec des comptes en négatif, ce qui signifie de mettre en danger l'avenir, puisque les institutions financières regardent les comptes, elles vont conclure à l'absence de fonds propres, à une détérioration des ratios de solvabilité et de liquidité, et donc ça impactera les hôpitaux en les empêchant à l'avenir d'investir dans la qualité des soins, d'investir dans le matériel de pointe nécessaire pour soigner les patients, voire même pour certains d'entre eux de sombrer dans la faillite. Ce qui, évidemment, si on a une nouvelle crise qui se présente, fera que notre système de santé sera moins à même de répondre à celle-ci.